Bonjour et bienvenue dans le journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Le journal des Sanghas, je vous le rappelle, c'est l'actualité de vos communautés, en bref, ici et maintenant. La Cité du Dharma, en Belgique, vous propose Drupchen de Ringzin Dupa, une pratique traditionnelle bouddhiste tibétaine qui se déroule du 12 au 23 février. Au centre du refuge, à Auriol, dans les Bouches-du-Rhône, Joshin Zensei dirige 2 journées zazen avec enseignement et méditation les vendredis 15 et samedi 16 février. Denchen Choling vous reçoit du 16 au 23 février pour une retraite de la méditation de pleine conscience donnée par Christina de Bloch et Laurence Franqueville. Le Centre culturel bouddhique Silvatsel vous propose des méditations laïques les mardis 5, 9 et 12 février de 19h30 à 20h30. Il y a également des méditations guidées par le vénérable Manchang Rinpoche les mercredis 6 et 13 de 19h30 à 20h30. Et une conférence de Rinpoche vendredi 8 février à 20h dans le cadre du cycle de découverte du bouddhisme sur le thème « Que se passe-t-il après la mort ?» Également un enseignement du vénérable Mokcho Rinpoche qui s'appelle « Se libérer de la peur » le 9 février de 10h30 à 12h et le 10 de 14h30 à 17h30. Ensuite, venez à la célébration du Nouvel An tibétain, lundi 11 février à 19h30. Le mercredi 20 de 19h30 à 20h30, méditation bouddhiste pour les personnes décédées ou malades, et en particulier pour les Tibétains qui se sont immolés par le feu. Le Centre Kalachakra de Paris a toujours un programme bien rempli pour ce mois de février. Méditation guidée tous les mercredis de 19h30 à 21h. IPM samedi 2 février de 14h à 18h et dimanche 3 de 10h à 18h. Méditation sur le souffle samedi 2 de 10h à 13h et jeudi 7 à 19h30. Samedi 9 de 10h à 18h sur le Karma. Dimanche 10 de 10h à 18h, une session pour gérer ses émotions. Jeudi 14 et 28 de 19h à 21h30, un temps consacré à la médecine tibétaine. Samedi 16 de 10h à 13h, pratique de Kalachakra, le mandala de l'esprit. Et de 14h à 18h, la marche vers l'éveil. La pratique sur la marche vers l'éveil, dimanche 17 de 10h à 18h et lundi 18 à 17h, pratique du Bouddha de médecine et de Tara. Samedi 23 et dimanche 24 de 10h à 18h, astrologie tibétaine. Le Centre culturel bouddhique de Sergi a été fondé par le vénérable Mokcho Rinpoche afin de disposer d'un espace pour étudier, réfléchir et méditer les enseignements du Bouddha, mais aussi pour découvrir et préserver les différents aspects de la culture bouddhique. Très jeune, Rinpoche a été reconnu par sa sainteté Dalai Lama comme la réincarnation d'un grand yogi de la lignée Shangpa Kagyu, le très précieux Manshank Pa Rinchen Tsödruk. Dans sa précédente réincarnation, Rinpoche a étudié et pratiqué selon les traditions Shangpa Kagyu et Gelugpa. Il a obtenu le titre de Geshe à Drepung Gamang. C'est donc tout naturellement et simplement que dans sa vie actuelle, Rinpoche professe l'enseignement du Bouddha sans sectarisme. Au travers du vénérable Manchang Rinpoche, le Centre culturel bouddhique de Sergi met en pratique les précieux enseignements et conseils de sa sainteté le Dalai Lama. Pour plus de renseignements sur ce centre de Sergi, rendez-vous sur www.ccp-sergi.com ou dans la rubrique annuaire de Buddha Channel.
La Maison de la Culture du Japon à Paris vous invite au spectacle du trio Miyazaki, le samedi 9 février à 20 h. Virtuose du koto, Mieko Miyazaki nous avait éblouis lors de son concert à la Maison de la Culture du Japon à Paris avec le groupe de polyphonie corse Voce Ventu. Elle nous revient cette fois-ci avec son trio, une nouvelle rencontre improbable entre koto, violon et accordéon. Délicatesse, fantaisie et poésie sont au rendez-vous. Le parcours de Mieko Miyazaki est parsemé de nombreux projets atypiques, aux côtés de musiciens de tous horizons. Le guitariste Nguyen Lee, la chanteuse vietnamienne Hong Tang, le contrebassiste de jazz Michel Bonita, le maître de l'heure rouge chinois Guo Gan. Avec le trio Miyazaki, Mieko propose ses propres compositions, mais aussi celles de Bruno Maurice, ainsi que des pièces inspirées du répertoire classique et populaire japonais. Sa musique mélodique s'illumine à la rencontre de l'accordéon et du violon. Ici, de multiples influences se rejoignent, jazz, tango, musette et bien d'autres styles. Bruno Maurice, avec son bayan appassionata, un accordéon russe au timbre inouï, ajoute une dimension symphonique à l'ensemble. Intense et passionné, le chant du violon de Manuel Solans apporte sa poésie, son lyrisme, une touche de raffinement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mcjp.fr ou dans la rubrique Culture de Buddha Channel. Nous voulons vous présenter aujourd'hui le livre Un chemin de sagesse du lama Jigme Rinpoche. Un chemin de sagesse propose un aperçu simple et abordable de la voie bouddhique selon la tradition tibétaine Kagyu. Le néophyte, comme le pratiquant confirmé, pourra trouver dans ces pages des pistes de réflexion utiles, mais aussi des conseils et des astuces. Loin des clichés exotiques suscités par le bouddhisme tibétain souvent haut en couleur, cet ouvrage conduit à une lecture différente de la vie quotidienne et des situations que chacun rencontre. Il permet de développer et d'utiliser concrètement la sagesse universelle du message du Bouddha, en plaçant l'individu au cœur de son propre processus de transformation. La clé réside dans l'étude et la compréhension des points essentiels du bouddhisme, ainsi que dans leur mise en œuvre directe par la pratique méditative et l'entraînement quotidien de l'esprit. Pour recommander ce livre, rendez-vous dans la rubrique Livres de la boutique de Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois de mars. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur notre site www.buddhachannel.tv et sur notre fanpage Facebook. Je vous souhaite une très belle journée à tous.